Marie-Roger, que retenir de ces deux prises de parole, Issa Chiroma Bakary d'une part et Paul Biya de l'autre? Qu'est-ce qui vous frappe de prime abord? Je dirais que, encore plus qu'au moment où il y avait cette investiture, après des élections frauduleuses, l'apparition de Paul Biya, cette fois, est tellement dramatique pour les Camerounais. Je crois qu'on était tous atterrés. Comment il y a un groupe de gens qui utilisent le président comme une espèce de totem qu'on balade. On l'a fardé, on lui a mis des couches de maquillage et de fond de teint sur le visage pour masquer la réalité qu'il n'est plus aux affaires, qu'il y a un vide au sommet de l'État et que ce problème n'est toujours pas résolu. Et lorsqu'on regarde les réactions, généralement, sur leur page des réseaux, il y a énormément de désapprobation, parfois des insultes. Là, il n'y a presque rien, les gens s'en foutent complètement. Ils savent qu'il n'y a plus rien à attendre de ce côté-là. Et je dirais que ça scelle et ça confirme simplement qu'il y a une page qui n'est pas tournée, parce que celle qui s'est ouverte le 12 octobre pour un changement à la tête du pays, cette page n'est toujours pas refermée parce que tout simplement, non seulement il y a un vainqueur reconnu de tous, y compris par le régime, je crois que ça, ce n'est même plus un sujet de débat, mais aussi ceux qui se maintiennent au pouvoir contre la volonté des Camerounais ne montrent nullement qu'ils ont l'intention de s'amender. On voit dès le départ, juste après, face à la contestation ou au rejet, la rupture définitive qui s'est exprimée envers ce régime, on a vu un semblant de mesures, j'en cite une, on dit le dialogue va reprendre avec nos confrères anglophones. On a vu le ministre de l'administration territoriale, le fameux Atanganji, faire des annonces évidemment qui sont sans lendemain. Donc ça c'est sur le front politique. On a annoncé un certain nombre de choses, ou je sais pas, une espèce d'ouverture, on ne sait pas trop, on a expliqué les contours qui a été non seulement qui était inentendable par les gens, on parle aussi d'un remaniement. On parle aussi d'un remaniement dans un pays sclérosé où les gouvernements changent très rarement. D'ailleurs, on voit justement que ce remaniement est un problème particulier parce que tous les ministres, et j'en connais beaucoup, et j'ai beaucoup échangé avec certains, ils savent tous que ce n'est plus le Paul Biya qui gouverne et le monsieur Ngongo qui a des délégations de pouvoir veut évidemment consolider ses positions et tous ceux qu'il n'a pas nommés sont contre lui et ne veulent pas que ce soit lui qui ait la main pour faire ça, puisqu'ils savent très bien que ce n'est pas le président, et donc il y a des tractations, et c'est pour ça que ça va être très très difficile. Et donc, on est dans cette ambiance où absolument rien n'est réglé, il n'y a aucune perspective de régler quoi que ce soit, et puis si on fait un trait, on ne va même pas refaire tout le régime, mais depuis les élections, qu'est-ce qu'on a eu? On a encore des scandales, on a cette histoire de l'or camerounais, dont on apprend qu'il y a 15 tonnes qui ont été importées, par exemple, dans les Émirats, 15 tonnes, et alors que le Cameroun n'en déclare que 20 kilos ou 22 kilos, c'est-à-dire 1%. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Pas grand-chose. Un communiqué bidon où on a encore, comme d'habitude, ils veulent absolument pas attaquer les problèmes parce qu'ils l'ont jamais fait. Ils vont pas apprendre maintenant qu'ils sont contestés et qu'ils sont affaiblis, qu'ils n'ont aucune légitimité. Et donc, cette séquence qui s'est ouverte le 12 octobre reste béante et on a donc un président légitime qui est forcé à l'exil.
on a la seule chose qu'on voit du gouvernement camerounais, c'est la répression. Au moment où on parle, il y a des gens qui disparaissent, ils ont arrêté des milliers de gens. Il y a Anissé Kane qui a été tué en prison, il y a eu beaucoup de morts, ça on le sait déjà. Et donc, et celui qui a le visage du pouvoir aujourd'hui, c'est le ministre de l'administration territoriale, qui est visiblement au-dessus du Premier ministre. On a vu des incidents, notamment concernant la FECAFOOT, que c'est lui qui a la préséance sur le chef du gouvernement, etc. Donc, je crois que l'année qui commence va être pleine de rebondissements. Théophile, sur le fond et sur la forme, ces adresses à la nation tranche significativement. On a d'un côté un Paul Biya qui a l'air tout de même fatigué malgré les couches de maquillage qu'on peut distinguer sur son visage. Et de l'autre côté, Issa Tiroma Bakary qui ne rend pas les armes. Où se trouve le juste milieu dans cette situation politique? Alors, il y avait un avantage, Paul Biya, en termes de communication d'un point de vue théorique, dans la mesure où il fait un discours à la nation à l'endroit où on le fait habituellement, c'est-à-dire le Palais de l'Unité. C'est un discours vidéo. Manifestement, Issa Tiroma Bakary, soit il est contraint, soit il ne veut pas agacer ses hôtes, et il a pas choisi de faire de manière parallèle un discours vidéo avec le drapeau derrière. Il a évité cela. Il a fait un discours écrit. Et la seule illustration, c'est cette photo lumineuse avec son épouse, le drapeau du Cameroun derrière, pour une couche de solennité, et les points levés et le point formé pour montrer que le combat demeure. Donc c'est un bon choix de communication, un choix de communication minimaliste. On aurait pu penser justement que bon là en fait il écrit, c'est pas tip top, mais finalement Paul Biya est en vidéo et c'est ça qui est pas tip top. Déjà en fait effectivement la couleur, il est ocre, un peu comme la terre rouge de l'ouest du Cameroun. Le maquillage n'est pas bon déjà, et puis surtout parce que mieux vaut paraître vieux que paraître déguisé. Et puis il y a un autre aspect, c'est d'un point de vue technique. Il est derrière un fond vert, il est devant un fond vert, mais la manière dont la coupe s'est faite, elle est trop rêche. Ils savent pas utiliser un fond vert en fait. Ils savent pas monter une vidéo avec un fond vert de manière propre et professionnelle. Et je veux dire, les réalisateurs qui sont à Mokolo, à Tchinga, là-bas, à Yaoundé, feraient mieux. Et ça montre le caractère vraiment sclérosé de ce pouvoir, ce petit clan où en fait la moindre compétence n'a pas le droit de citer. Je veux dire, faire une vidéo sous fond vert, je vous assure qu'il y en a plein qui le font très bien au Cameroun. Il faut vraiment aller même au Cradat à l'université de Yaoundé, vous arrêtez, vous demandez qui sait faire une vidéo avec fond vert, vous trouvez quelqu'un, et c'est un des fonds verts les plus ratés que j'ai jamais vu. Donc ça c'est pour le fond, et pour la forme pardon. Et pour le fond, Issa Tiroma Bakary se pose en porte-parole du Cameroun, en colère, du Cameroun qui souffre, du Cameroun qui rejette ce pouvoir. C'est un Cameroun majoritaire. Il fait appel aux capacités de résilience, à l'espérance dans des lendemains meilleurs, en l'espérance en la providence qui nous accompagnerait, nous accompagnera en 2026. Et Paul Biya fait une sorte d'autosatisfecit très gênant, qui montre qu'il est absolument en décalage avec le pays réel. Et puis, d'une certaine manière, il y a toujours des menaces parce que, en gros, si les choses ne vont pas bien, c'est absolument pas moi qu'il faut voir. Ce sont les gens qui s'opposent à moi qu'il faut accuser. Et je trouve que voilà. Et puis annoncer, la seule vraie annonce digne d'intérêt, c'est celle du remaniement. Mais en fait, ce remaniement aurait dû intervenir depuis quand même assez longtemps. Et puis c'est devenu le feuilleton du pays, le remaniement. Ça montre à quel point c'est aussi un pays qui est engoncé. Et dans le passé, je me rappelle quand j'étais gamin, on attendait les remaniements, il n'y avait pas encore de la CRTV, il y avait la radio Cameroun, et les parents, entre 13h et 14h, écoutaient en moitié endormis le poste national pour savoir les remaniements. En fait, on est toujours là, on est toujours dans une sorte de chorégraphie ancienne qui sent la naphtaline. Et vraiment, c'est un échec. Sachant que la composition même du gouvernement
actuelle pose beaucoup de questions, avec des ministres qui sont en poste depuis des dizaines d'années, qui n'ont pas apporté un bilan satisfaisant, ou du moins qui ne font pas amende honorable, qui ne dressent pas de bilan de leur action au gouvernement. Mais c'est du travail que de renouveler le personnel politique. Et ils n'ont pas de force de travail. Et surtout, plus, je suis désolé, nous sommes tous comme ça. Nous avons nous-mêmes des gens qui sont déjà qui ont vécu quelques décennies. On a les mêmes amis depuis ces décennies. En fait, on ne change pas d'amis. Paul Biya, il ne change pas dans son entourage parce que c'est un homme très très vieux. Il a changé d'entourage jusqu'au moment où il n'arrivait plus du tout à en changer. Et je pense que c'est autour de 2011-2010 qu'il a arrêté vraiment d'essayer de recruter. Mais imaginez, puisqu'on est en pleine Coupe d'Afrique des Nations, imaginez que le sélectionneur national continue d'appeler Oman Biyik, Roger Mila, Mbumbu Emile. On en est là, en fait. On en est là. C'est-à-dire, le travail d'un sélectionneur, c'est de trouver, du sélectionneur Pagou, c'est de trouver de nouveaux Camerounais. Bon, il faudrait peut-être en trouver plus au Cameroun qu'à l'étranger pour assurer la relève, mais c'est la même chose pour un gouvernement. Cette séquence politique ne dit pas seulement quelque chose de l'actualité immédiate, elle expose l'état réel du pouvoir au Cameroun. Elle met en scène deux prises de parole qui ne s'opposent pas seulement par le ton ou la forme, mais par ce qu'elles révèlent du pays et de son blocage profond. D'un côté, Issa Chiroma Bakary, qui parle depuis l'extérieur du pouvoir central, et de l'autre, Paul Biya, dont l'apparition publique devient à chaque fois un événement lourd de malaise plutôt que d'autorité. L'image de Paul Biya, cette fois-ci, est ressentie comme dramatique par une grande partie des Camerounais. Non pas parce qu'il parle, mais parce que ce qu'il incarne n'est plus en phase avec le pays réel. On a le sentiment d'un président mis en scène, préparé, maquillé, déplacé comme un symbole que l'on brandit pour maintenir une illusion de continuité. Cette image n'inspire plus ni colère, ni débat. Elle suscite l'indifférence. Et cette indifférence est sans doute l'indicateur politique le plus inquiétant. Quand un pouvoir ne provoque même plus la contestation, c'est qu'il a cessé d'être perçu comme capable de répondre à quoi que ce soit. Cette absence de réaction massive sur les réseaux sociaux, là où l'on observait auparavant insultes, critiques et indignations, n'est pas un apaisement. C'est un désengagement. Beaucoup de Camerounais ont intégré l'idée qu'il n'y a plus rien à attendre de ce centre-là. Et c'est précisément ce qui montre que la séquence ouverte le 12 octobre n'a jamais été refermée. Le pays est resté suspendu à une transition qui n'a pas eu lieu, à une alternance reconnue par une large partie de la population, mais jamais assumée par le système. Car il y a un fait politique central que plus personne ne conteste réellement. Il existe un vainqueur moral et politique de cette élection, reconnu de facto, y compris par ceux qui se maintiennent au pouvoir. Le problème n'est donc pas l'incertitude, mais le refus d'en tirer les conséquences. Ceux qui gouvernent encore le font sans légitimité populaire et surtout sans volonté visible de correction ou de réforme. Les quelques annonces faites après la contestation, dialogue avec les régions anglophones, déclarations d'intention, promesses vagues d'ouverture, ont toutes eu le même destin. Aucune suite concrète, aucun changement perceptible. Le remaniement ministériel, brandi comme une perspective, illustre parfaitement l'impasse. Dans un système figé, où les gouvernements changent rarement et où les mêmes visages occupent les mêmes postes depuis des décennies, le remaniement n'est plus une solution, mais un symptôme. Un symptôme de lutte interne, de calcul personnel et de rivalités au sommet. De nombreux ministres savent que le centre réel de décision ne se situe plus à la présidence telle qu'elle est officiellement présentée. Les délégations de pouvoir accordées à certains acteurs, notamment au secrétaire général de la présidence, ont déplacé l'équilibre institutionnel. Cela crée un climat de méfiance, de tractation permanente et de paralysie. Ce contexte explique pourquoi rien n'avance. Les décisions structurantes sont bloquées, non pas par manque d'idées, mais par peur de perdre des positions acquises. Le pouvoir fonctionne en circuit fermé, incapable de se renouveler, incapable aussi de produire un récit crédible face à une population qui vit une réalité faite de crises, de scandales et de répression. Depuis les élections, ce que les Camerounais voient, ce n'est pas un gouvernement au travail, mais une succession d'affaires non élucidées, à commencer par celles liées aux ressources nationales comme l'or, qui renforcent l'idée d'un État capturé par des intérêts étroits. La seule réponse visible du régime reste la contrainte, arrestation, intimidation, disparition, répression politique. Des morts sont survenus, en prison comme dans la rue, sans que la lumière ne soit faite.
Le visage public du pouvoir n'est plus celui du Premier ministre, ni celui d'un exécutif collégial, mais celui du ministre de l'administration territoriale, dont l'omniprésence symbolise la priorité donnée au contrôle plutôt qu'à la gouvernance. Cette séquence révèle donc un pays en attente, mais aussi un système épuisé. Un système qui ne sait plus parler au peuple autrement que par des discours déconnectés ou des menaces implicites. Un système qui continue de fonctionner selon des rituels anciens, des annonces de remaniement devenues folkloriques, alors que le pays a changé, que la société a évolué et que la rupture est déjà consommée dans les esprits. Ce qui s'ouvre devant le Cameroun n'est pas une période de stabilité, mais une zone d'incertitude prolongée. Tant que la question de la légitimité, de la responsabilité et du vide au sommet de l'État ne sera pas traitée frontalement, aucune réforme, aucun discours, aucune mise en scène ne pourra refermer la fracture. Le pays avance, mais le pouvoir reste immobile. Et c'est dans ce décalage que se joue désormais l'essentiel.